Frères et sœurs en Jésus, que la paix soit avec vous. Pour notre méditation de ce jour, nous lirons dans Josué chapitre 1, verset 8. Avant la lecture, chantons à la gloire de notre Dieu, le 350 dans Sur les ailes de la foi. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeant leurs regards angoissés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrant. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Maranatha, viens Jésus, au cœur de ta parole. Amen. Josué 1, verset 8. Dans la Bible du Semeur, il est écrit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Amen. Ce sont les paroles que l'Éternel adresse à Josué au moment où il reçoit et prend évidemment la responsabilité de conduire le peuple dans la terre promise. Il apparaît clairement que pour Dieu, la clé du succès de Josué, et j'allais dire de toute entreprise, est la méditation de la loi et l'obéissance à la loi et l'écoute de Dieu. Il n'y a pas d'autre clé. Certainement, nous avons à travailler, mais Dieu travaille pour ses enfants. L'écouter et lui obéir, voilà ce que nous pouvons appeler la clé du succès dans nos entreprises. Mon frère et ma sœur, en tant que chrétiens, notre succès réside dans notre marche avec Christ. Évidemment, dans le monde règne souvent une grande confusion. Acquérir un bien n'est pas nécessairement signe de succès. Recevoir des honneurs n'est pas toujours signe de succès. On peut recevoir des honneurs ou acquérir des biens par des moyens frauduleux et il ne s'agit pas de succès aux yeux du Seigneur. Au contraire, c'est la déchéance. Pour un enfant de Dieu, la priorité est donc, comme le dit la parole, de chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste nous sera donné.
Que l'Éternel bénisse sa parole pour toi et pour moi, et que nous saisissions la clé de notre épanouissement et de notre succès en Jésus. Amen. Je veux te bénir et te rendre grâce, Éternel notre Dieu, pour cette parole qui nous rappelle ta présence et ta disponibilité. Tu nous dis en effet aujourd'hui que notre succès repose sur notre écoute de ta parole, sur notre méditation de ta parole et sur l'obéissance à cette parole. Donne-nous, Seigneur, de passer du temps avec toi et de t'écouter effectivement. Nous avons besoin de succès dans nos entreprises et nous voulons voir combien nous nous épanouissons dans notre quotidien. Merci pour le secret, merci pour la clé. Je remets entre tes mains le prisonnier et le malade. Entre tes mains, Seigneur, le veuf, la veuve et l'orphelin. Je n'oublie pas chacune de nos familles, Seigneur, et le pays que tu aimes. Je veux te prier pour chaque fidèle, pour chaque croyant. Donne-nous de croire beaucoup plus en toi qu'en ce que nous voyons ou en ce que nous croyons pouvoir. Entre tes mains ton Église, qu'elle soit une colonne de la vérité. Oui, une colonne et l'appui de la vérité. Et qu'elle ait du succès dans ce qui t'est propre et non dans ce qui donne gloire à la chair et au monde. Au nom de Jésus, je te prie et je te dis merci. Amen.